Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le match entre le Barça et Ferencváros vient de se terminer. C'était le premier match de cette Ligue des Champions à domicile au Camp Nou. Vous en avez l'habitude désormais, avant de parler du match en lui-même, on va revenir sur l'actualité de la journée. On a appris que demain, il y aurait une réunion entre les autorités catalanes et le FC Barcelone quant au référendum. Et dans le cas où les autorités catalanes accepteraient que le référendum se déroule, eh bien, une réunion serait organisée ce lundi par la direction pour décider de la bonne tenue du référendum ou de leur démission, puisque leur démission n'est pas exclue dès lors que les autorités catalanes acceptent et considèrent que malgré les conditions sanitaires, eh bien, il y a une obligation de pouvoir organiser la motion de censure et son référendum. Maintenant que je vous ai dit ça, je voulais également vous dire que demain, vers 16h, il y aurait une vidéo qui allait sortir concernant la Ligue des Champions et probablement sa fin. Vous allez apprendre énormément de choses concernant le futur de cette grande compétition. Enfin bref, maintenant on va parler clairement du match en commençant par la convocation de l'équipe. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est les mêmes joueurs convoqués que lors du match contre Getafe. Pas de surprise, toujours les absents, Samuel Umtiti, Marc-André Ter Stegen, Matheus Fernandes ainsi que Jordi Alba toujours blessé. Alors évidemment pour ce match de Ligue des Champions contre Ferencváros, on s'attendait quand même à quelques rotations. Il y avait énormément de rumeurs qui annonçaient Trincao titulaire et ainsi Antoine Griezmann installé sur le banc. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est bien ce qui s'est déroulé. Donc au gardien de but comme d'habitude sans surprise en attente du retour de Marc-André Ter Stegen, c'est Neto. Ensuite sur le côté droit Sergi Roberto. Personnellement j'aurais voulu qu'il installe plutôt Serginho Dest à droite et mettre Junior Firpo à gauche, mais bon. Ensuite en défense centrale Clément Lenglet ainsi que Gérard Piqué, à gauche Serginho Dest. Ensuite au milieu de terrain, personnellement je m'attendais bien à une rotation avec Sergio Busquets. Et bien Busquets était bien sur le banc ce soir pour débuter et c'est Pjanic qui l'a remplacé accompagné de Frenkie de Jong. J'aurais bien aimé voir Riqui Puig commencer ou Carles Alenia, mais bon, Ronald Koeman a considéré qu'il fallait que Frenkie de Jong reprenne confiance et continue à être titulaire dans cette équipe. Ensuite comme numéro 10, Felipe Coutinho qui reprend sa place des titulaires après avoir été sur le banc contre Getafe. Ensuite sur le côté gauche Ansu Fati, même cas pour Felipe Coutinho, il reprend sa place de titulaire à droite, Trincao comme je vous l'ai dit, et ensuite dans l'axe comme faux numéro 9, Lionel Messi. Pour moi honnêtement c'était une compo quasiment parfaite, comme je vous l'ai dit, j'aurais attendu par exemple le placement de Serginho Dest à droite, mais sinon globalement j'étais plutôt satisfait du 11 installé par Ronald Koeman. Ensuite personnellement je considérais que Lionel Messi, pour l'équilibre défensif pour l'équipe aujourd'hui, il est plus favorable qu'il soit installé comme faux numéro 9, ainsi toute l'équipe va défendre autour, alors que lorsque Griezmann est présent, évidemment Griezmann lui va énormément dézonner, donc le côté droit sera abandonné d'une certaine manière. Et ce qui était donc très intéressant lorsque j'ai vu la composition d'équipe, c'est de voir Trincao qui est un vrai ailier à droite et à gauche Ansu Fati qui est également un ailier. Évidemment il ne faut pas oublier que ce samedi à 16h il y a quand même le Classico, donc Ronald Koeman a sûrement fait des choix dans cette composition d'équipe pour faire reposer peut-être Sergio Busquets, ou peut-être qu'il a envie de mettre de la concurrence et donc d'évaluer les performances de Pjanic et Trincao par exemple. Enfin bref, le 11 de Ferencváros je vous le mets à l'écran, et évidemment après avoir dit cela, on va commencer par parler du match en lui-même, en commençant évidemment par la première mi-temps. Il faut le dire, le Barça a très mal commencé le match, d'ailleurs les 25 premières minutes selon moi ont été pas bonnes, on voyait qu'il n'y avait aucune intensité, très peu de jeu associatif, il a fallu attendre quand même très longtemps, il me semble que c'est une occasion qui est créée entre Ansu Fati et Lionel Messi pour voir une occasion avec du jeu associatif. Donc les débuts de match m'a vraiment déplu, il y a eu quand même des grosses occasions du côté de Ferencváros, un but hors jeu refusé et surtout une transversale après une action très bien travaillée, un bon contre encore une fois amené par l'équipe hongroise. On voyait clairement lors de la première mi-temps que c'était vraiment une équipe qui jouait sur le contre, c'était une équipe qui défendait très bas, qui repartait sur les côtés, dans les angles morts souvent. Il a fallu attendre la 25e minute, après le Barça s'est réorganisé, on a vu un Barça un peu mieux défensivement, il y a eu très peu d'occasions du côté de Ferencváros par la suite, et à ce moment-là le Barça a commencé à créer un peu plus d'occasions, mais il a fallu attendre le but de Lionel Messi. Le but il est allé le chercher lui-même, c'est lui qui cherche l'occasion, c'est lui qui va créer le penalty et c'est lui qui va le marquer, et c'est là à partir de ce moment-là qu'on voit un Barça un peu plus décomplexé, qui joue avec moins de peur selon moi. On a vu un Trincao
Trincao qui a mal débuté selon moi, qui par la suite s'est bien repris, qui a tenté souvent le dribble, qui écartait le jeu. Il a eu une grosse occasion après une passe de Lionel Messi notamment. On a quand même vu un Barça par la suite un peu plus flamboyant. Il y a eu beaucoup d'occasions, un très gros arrêt à un moment donné sur une frappe d'Ansu Fati après une passe magnifique de Trincao. Évidemment qu'il y a certains joueurs en première mi-temps qui n'étaient pas top, je pense notamment à Felipe Coutinho, mais qu'est-ce que c'est utile d'avoir des ailiers quand tu fais face à un bloc bas comme celui de Ferencváros? D'un côté tu as Ansu Fati et de l'autre tu as Trincao qui souvent lui écartait le jeu, tentait le dribble. Alors certes il n'a pas tout réussi en première mi-temps Trincao, mais c'est quand même une solution qu'on n'avait pas auparavant puisque Sergi Roberto était tout seul sur son côté et ce soir en première mi-temps on a quand même vu un côté droit beaucoup moins abandonné que d'habitude. De l'autre côté Ansu Fati a été malchanceux lors de ses premières occasions, il aurait pu marquer un peu plus de buts et ensuite il marque ce but magnifique sur une passe décisive exceptionnelle de Frenkie de Jong qui en plus de cette passe a quand même énormément travaillé défensivement lors des replis défensifs. Il a été bien aidé par Pjanic, même si Pjanic, encore une fois je le redis, au début de match il était un peu plus lent que Frenkie de Jong à la récupération ou lors des replis défensifs. Et après ce qui est plutôt intéressant avec Pjanic c'est qu'il va souvent aller sur le côté droit, ce que Busquets ne faisait pas. Du coup d'une certaine manière tu avais Frenkie de Jong et Busquets qui étaient plus ou moins sur le côté gauche et évidemment le côté droit c'était un no man's land, il n'y avait plus personne à part Sergi Roberto. Ce qui est intéressant avec la présence de Pjanic du coup c'est qu'il ramène de la présence sur son côté droit. Après évidemment avoir Trincao qui colle un peu plus la ligne sur le côté droit ça aide également. Sinon globalement au niveau de la défense centrale on les a vus quand même en difficulté, mais c'est très dur de défendre 50 mètres devant les buts face à des attaquants de contre qui sont très rapides et ça évidemment il faudra que les défenseurs centraux s'améliorent sur ce point. Après quand on regarde les statistiques, le Barça en première mi-temps c'est quand même 13 tirs, 6 cadrés et de l'autre côté Ferencváros que 3 tirs, 0 cadré. Alors certes ils ont été dangereux, après le Barça a quand même mis le pied sur le ballon et a dominé lors des 20 dernières minutes de la première mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, ça avait bien commencé, l'équipe reprenait un peu comme la fin de la première mi-temps, tout se déroulait bien, un bon pressing, Ferencváros n'est pas sorti de son camp pendant au moins 10-15 minutes, le Barça en a même profité pour marquer sur un temps fort via une passe magnifique de Lionel Messi vers Ansu Fati qui fait une talonnade vers Coutinho qui marque. Ensuite le Barça a fait énormément tourner, pas mal de joueurs qui sont rentrés et il a fallu attendre une grosse erreur de Gérard Piqué. Alors certes au début de l'action c'est Pjanic qui perd le ballon, mais je suis désolé, avec toute l'expérience qu'il a, il ne doit pas provoquer ce penalty, laisse marquer le joueur de Ferencváros, c'est pas grave, au pire il y a 3-1, là du coup il se prend un carton rouge logique, donc penalty en plus, d'ailleurs les penaltys on les enchaîne en ce moment, les cartons rouges pareil, ça veut dire qu'il y a pas mal de fautes de la part des défenseurs centraux, et malheureusement encore une fois le Barça en a payé le prix, penalty, but de Ferencváros 3-1, et Gérard Piqué qui sera suspendu du coup contre la Juventus de Turin la semaine prochaine. Alors je veux bien, c'est un joueur qui a un cadre du vestiaire, c'est un joueur qui a connu l'époque de Guardiola, les erreurs qu'il fait sur ce match, c'est pas possible, comment il peut provoquer ce penalty? Déjà qu'au niveau de la relance, et remarquez-le s'il vous plaît, mais regardez les matchs de Gérard Piqué, la plupart du temps les relances c'est vers Sergi Roberto, et il ne prend pas les risques que prend par exemple Clément Lenglet à la relance. Donc encore une fois il faudra attendre si la semaine prochaine ça va nous porter préjudice contre la Juventus de Turin. Finalement c'est Araujo qui est rentré, il y a Coutinho qui est finalement sorti, du coup pas de Riqui Puig et Carles Alenia qui s'échauffaient, c'est Busquets qui est rentré par la suite, il y a eu Junior Firpo, Ousmane Dembélé, etc., etc. Malheureusement ce carton rouge il a quand même changé le match. Ensuite Ferencváros a dominé, a essayé d'attaquer le maximum possible, évidemment le Barça a subi. Malgré cela il a fallu un éclair de génie d'Ousmane Dembélé qui met une magnifique passe décisive à Pedri qui marque son premier but en Ligue des Champions. Donc je sais pas si on s'en rend compte, mais deux joueurs mineurs qui marquent dans un même match de Ligue des Champions, moi je sais pas vous, mais à 17 ans, moi j'étais dans mon canapé à rien faire de mes journées à part aller en cours, eux ils sont là à marquer des buts en Ligue des Champions. Donc magnifique action d'Ousmane Dembélé, bonne rentrée d'Ousmane Dembélé, faut le redire, hein, il a marqué également ce soir le 5e but après une passe décisive de Messi. Donc ce soir Dembélé, un but, une passe décisive, comme Messi, comme Ansu Fati. Très super qu'il soit régulier dans un même match parce que des actions comme ça il peut en sortir pas mal. Malheureusement assez souvent il perd des ballons assez bêtement. Évidemment le Barça à 10 a largement moins dominé, donc moins de frappes au but en seconde mi-temps comme vous pouvez le voir dans les statistiques que je vous affiche. Pas d'Antoine Griezmann dans ce match, donc probablement titulaire lors du Classico à mon avis. À part si Koeman a été convaincu ce soir par Trincao, Ousmane Dembélé, Pedri ou un autre joueur, je ne sais pas. Mais en tout cas, premier match, première victoire pour le FC Barcelone en Ligue des Champions, c'était très important de gagner à domicile contre Ferencváros. Alors certes, je m'attendais à une meilleure performance, surtout au début de match. Ensuite, il y a eu le carton rouge, donc ça a changé énormément de choses. Donc il n'y a pas vraiment de lisibilité, on aurait pu avoir une performance beaucoup plus complète. Finalement, j'ai repiqué après ce carton rouge, donc c'est difficile à juger. Enfin bref, satisfait de cette victoire, on prend la tête du groupe devant la Juventus de Turin à la différence de but qui a gagné 2-0, doublé de Morata contre le Dynamo Kiev à l'extérieur. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match tout simplement. Personnellement, il est très difficile d'en choisir un, mais si je devais en choisir un, je dirais Ansu Fati ou Lionel Messi, parce que déjà
c'est lui qui provoque le penalty. Ensuite, c'est lui qui va faire une magnifique passe lors du 3e but. Même si Ansu Fati ce soir, c'est un but, une passe décisive. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker, à partager. N'oubliez pas demain la vidéo à 16h sur la prochaine Ligue des Champions. Moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.